Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau jeu. Nous allons jouer à Apogée. Donc c'est un jeu que je viens de recevoir il y a quelques temps. Et j'avais très envie de le tester, très envie de faire une première vidéo. Alors ça sera peut-être pas la meilleure vidéo du monde parce que du coup je débute. Je vais faire ma première partie, j'ai juste lu les règles. Donc vous risquez de voir des petites coupures, c'est que je pars m'absenter une demi-heure pour bien comprendre un point de règle et revenir dans la vidéo. Donc vous, ça fera des petites coupures. Moi, je pense que ça va être un petit peu long. Le jeu n'a pas l'air si complexe que ça, mais je pense qu'en fait, il est bourré de petites subtilités qu'il ne faut pas louper. Alors bon, je vais jouer en mode solo, parce qu'ils ont un mode solo. Et ça va être assez rapide, parce que du coup, j'ai que 6 tours pour réaliser mon objectif. Et alors, mon objectif, ça va être réussir un lancement en orbite géostationnaire, donc avoir des ingénieurs qui ont une valeur de 6 points pour faire ça, et terminer la partie avec 420 000 en réserve au minimum. Pour envoyer une fusée, il faut qu'elle ait tout sauf la charge utile. Je suis pas sûr que ça soit obligé pour lancer. Hop. Réussir un lancement géostationnaire avec beaucoup d'argent. On a 6 tours pour le faire. On va avoir des événements spécifiques. Alors vous allez voir, je vais avoir des ingénieurs qui vont faire des actions et mon directeur qui va faire aussi des actions. En mode solo, je ne pourrais pas utiliser la nation parce que c'est pour embêter les autres. Et après, ils ont un pouvoir aussi chacun qui est un petit peu unique. Alors ça j'ai compris, vendre technologie. Ouais, il ne développe pas. Et s'il effectue le lancement, les joueurs possédant une fusée complète peuvent effectuer un lancement d'une fusée. Que ce soit complète, elle doit être constituée sur l'aire de lancement d'un joueur au minimum d'une technologie suivante. Étage supérieur, charge utile. Donc le RAD en fait n'est pas obligatoire. Ok, le RAD c'est vraiment du bonus. Donc il faut juste réussir à lancer la fusée. Donc avant de commencer la partie, je dois piocher soit 2 ingénieurs juniors, donc un peu moins fort sûrement, ou un ingénieur avancé. Je sais, on va essayer de faire des actions, avoir un maximum d'actions au démarrage pour faire des choses. Donc, ah oui, mais je vais devoir choisir aussi mon chef. Donc j'ai tiré au hasard. Et Katrina, je vais éviter de prononcer les noms à la russe parce que je ne vais pas m'en sortir, qui a le pouvoir de construire immédiatement une technologie avec la caractéristique nucléaire dans ma réserve. Ma réserve, c'est ici. Donc c'est des technologies que j'ai eues, que mes ingénieurs ont développées, mais qu'il faut payer après. On peut vendre une technologie, elle pourra faire 2 actions. Recruter un ingénieur, virer un ingénieur, parce que si on en a trop, ça nous coûte. Faire un tir qui nous permettrait de juger la fiabilité de la fusée, et des bonus, faire le lancement, et la nation, j'ai pas le droit. Elle gagne 60 000 par trimestre,
il ne faut pas oublier que je devrais finir la partie avec 420 000. Donc, les ingénieurs que je vais recruter, Faget Marc remplace immédiatement la rivière d'investisseurs. Ah oui, parce qu'il va y avoir effectivement des investisseurs. Donc, pour essayer de gagner un peu plus d'argent. Donc, lui, si je le mets en fait dans spécial, il fera son effet. Si je le mets dans construction, il me permettra de payer pour construire ce que j'ai récupéré. Si je le mets dans RAD, plus je mets d'ingénieurs dans RAD, plus je pourrais piocher des cartes RAD qui sont un petit peu hors du terrain. On va les mettre là. Mais j'en mets deux, ben, j'en piocherai deux, mais j'en garderai qu'une. Si je le mets dans conception, ben, je pourrais récupérer une technologie de là-dessus. Et du coup, Horikoshi qui va me permettre d'augmenter la poussée de chaque carte technologie étage supérieur moteur ionique de votre fusée pour ce tour. Alors, étage supérieur, c'est comme ça. Et du coup, il aimerait des moteurs ioniques. Parce que ça compte 1 la poussée. Plus il y a de moteur ionique, plus elle sera contente, elle. Ok. Bon, ben voilà mes deux ingénieurs. Alors, les deux investisseurs que nous aurons pour l'instant, c'est Electric GmbH. Pour 100 000. Réussir un tir statique avec au moins une technologie nucléaire, étage ou étage supérieur. Ça va être très bien. Et Glascom qui me demande de fabriquer une sonde spatiale dans la charge utile sonde spatiale. Je ne l'aurai pas. Ou du moins pas immédiatement. Donc par contre, il y a des petites règles avec nucléaire. Hein. Propulsion nucléaire. Donc ça c'est effectivement le premier étage. Ouais, tout en haut. Cette technologie est compatible uniquement avec d'autres technologies premier étage propulsion nucléaire propulsée. Et donc non pas possible de construire d'autres types de technologies au premier étage. Ah, une fois que j'ai mis du nucléaire, ça bloque le nucléaire sur le premier étage. Bon. Donc pour l'instant, on va commencer le premier tour. Il va y avoir des événements chaque tour, il y aura 6 événements, forcément. Startup, le recrutement des ingénieurs seniors est interdit jusqu'à la fin de la partie. Et bien voilà qui est dit. Moi qui ai hésité à recruter un ingénieur, je me dirais que je prendrai un ingénieur fort plus tard. Ben non, c'est raté. Bon, je vais les placer. Construction, ça ne sert à rien. Spécialiste, non, j'aime bien. On va mettre un AD. Et j'en mets un également en conception. Donc, RAD, je pioche la première carte. Hop. Et du coup, j'ai quelque chose qui va avoir technologie, les voiles solaires. Ça apporte une bonne poussée et c'est très léger. Ça coûte pas cher en plus.
enfin pas cher, la moitié de mes sous. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, conception, je vais acheter hop, j'achète la propulsion nucléaire. Ça coûte en plus super cher. Ça fait une poussée de 6 et une masse de 3. Vous verrez à quoi sert la poussée. Donc après, je peux quitter maintenant un petit peu. Il y aura un petit tableau qui va calculer entre ma poussée et du coup et ma masse pour voir si j'ai une fusée très légère ou lourde, où est-ce que je vais pouvoir aller. Donc, plus ça va être plus je vais avoir la fusée lourde, plus il va être difficile d'aller sur des destinations un peu loin. Mais normalement, c'est une partie facile. Donc là, j'ai fait les étapes des ingénieurs. Hop, on va passer à la deuxième étape. Deuxième étape, je vais tout de suite utiliser son pouvoir unique de partie, de construire immédiatement et gratuitement une technologie avec la caractéristique nucléaire dans ma réserve. Donc voilà, j'ai des propulseurs nucléaires dans ma fusée. Je pourrais recruter un ingénieur. Ou vendre. Peut-être un peu trop tôt, je vais recruter un ingénieur. J'ai plus le droit de recruter des ingénieurs seniors, donc hop. Encore une russe. Catalina. Payer 20 000 pour acquérir un dé de lancement supplémentaire. En fait, je peux avoir des dés bonus qui vont se rajouter ici. Ce qui me permet de réussir mes tests, tout ça, d'avoir plus de chance. Donc elle me permet de payer pour gagner des dés directement. Je ne sais pas si je vais le faire, mais bon. Du coup, nouveau tour. Tour 2. Événement. Du coup, appel d'offres manqué. Aucun crédit n'est acquis pour les constructions des technologies RAD CubeSat durant ce tour. Puisque j'ai cru voir passer en fait que certains je dis RAD mais c'est R&D, recherche et développement, CubeSat qui permettait d'avoir en fait de récupérer de l'argent. Bon, là non, ça sera pas comme ça. Donc bon de toute manière on n'était pas encore là, donc c'est pas très grave. Ah oui, nouveau tour, j'ai gagné mes 60 000. Allez, une petite carte 60 000, ça fait plaisir. Pour faire un tir statique, tac 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 tac. Au moins une technologie premier étage, une technologie étage supérieur. Ok. Alors,
construction, on va mettre, on en met un en construction. On en met un en R&D. Et on est... Donc ça se passe en plus toujours dans l'ordre, hein. Donc spécialité, construction, recherche et développement et conception. Donc construction, je peux construire les technologies qui sont développées. J'en ai une. Pour 40 000, j'installe des voiles solaires. Il va faire que je vais avoir une bonne propulsion. Hop, on dit adieu aux 40 000. Il nous reste 100 000. Hop, je vais piocher R&D supplémentaire. C'est un ravitaillement en orbite. Ça coûte cher à inventer, hein. Et conception, j'aimerais un truc pas trop cher. Moteur ionique, ça me paraît très bien. Non, ouais, on se calme, je l'achète. Il va là. Oh. Ouais, mais là, il y a des propulseurs nucléaires, mais bon. Ça a l'air d'être ionique. Et en plus, c'est sur un étage supérieur. En plus, elle est boost. Faudra que je comprenne bien comment elle marche, parce que du coup, pour utiliser son pouvoir, il faut qu'on la mette en spécialité. 3 ingénieurs, en fait, 3 ingénieurs, c'était... Parce qu'il faut que j'ai des malus en fonction du nombre d'ingénieurs. Donc 3 ingénieurs, c'est 0 thune. Donc... Ensuite... Bah, j'ai fini, donc on peut repasser à faire 2 actions du chef de projet. On va vendre une technologie. Tac. Donc ça repart toujours en dessous du paquet. Donc ça c'est fait, on a vendu une technologie. Et j'ai vendu une technologie. Ah oui, du coup je prends 40 000. Voilà. Et est-ce que je revends une autre technologie? Bah non, ça va m'embêter. J'ai rien d'autre à faire en fait avec ces 2 actions. Recruter un autre ingénieur. Après ça va me coûter. Là je suis déjà pour faire les tests. Ouais, de retour. Du coup, je suis remonté un petit peu en arrière parce que du coup, ça n'avait pas filmé. Hop, voilà. Donc,
j'avais pas joué le mieux du monde en plus. Mais bon, on reprend. Du coup, je les avais placés toujours comme ça. Donc pour faire construction, du recherche-développement et de la conception. Début du tour, j'ai 3 ingénieurs, donc j'ai pas de malus. Je touche 60 000. Un petit événement. Retard sur le planning, si le joueur n'a pas complété au moins 2 objectifs investisseurs, il paie immédiatement 40 000 à la banque. Et bien, comme je ne peux pas les réaliser, je paye 40 000, donc que 20 000 de bénéfices ce trimestre. On est tour 3. Et du coup, je partais faire sur ma construction. Construction, j'installe mes moteurs. Du coup, on repaye 40 000. Mais maintenant, je peux faire mes tests. Et ça va être intéressant. Ensuite, recherche et développement, je tire une carte. Ça a que pour le but d'être vendu, je pense. Et conception, ben, j'avais pris ça parce que c'était simple, ça n'avait pas l'air trop cher pour juste finir ma fusée. Donc là, j'étais parti sur, du coup, première chose à faire, allez, on vend la technologie pour 40 000. On essaie de faire un peu de sous. On est à 160, n'oublions pas qu'il faut atteindre 420 en réserve. Je tire un dé pour tester ma fusée. Si je fais 4 ou plus, c'est validé. Et je fais 3, ce n'est pas validé. Sur un des 12, ça commence à être un peu rageant. Surtout qu'au son spatial, je peux même pas le faire. Où j'ai mis la carte? Ah non, mais je l'ai mis là-bas. C'est ça que je vendais comme technologie. On se calme, j'allais pas me mettre dans la panade tout seul dès le début. Ouais, peut-être que j'aurais dû relancer les investisseurs. C'est pas grave. Début du tour 4. Je prends mes 60 000. On va prendre un peu de monnaie. J'ai 60 000, ok, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux de plus? Hop, on tire une carte. Aide exceptionnelle. Les directeurs n'ayant pas utilisé leur spécialité reçoivent immédiatement 40 000. C'est bête, je m'en suis servi. Sûrement trop tôt, mais enfin, je ne me voyais pas payer 80 000. C'est trop cher. Ensuite, c'est le moment de faire mes ingénieurs. Pour l'instant, on n'a que ça à faire. Construction pour 40 000. La fusée risque d'être terminée. Je prends une recherche et développement. C'est pour avoir un petit habitat. Et je prends une conception
Je la prends juste pour la revente. Pour l'instant, j'ai pas eu de son, de sonde spatiale. J'ai fait mes 3 événements. Maintenant, la bosse, elle va faire son tir d'essai. 12. Son tir d'essai est réussi. Donc, elle gagne un dé qui peut même servir à faire une relance. J'ai réalisé un contrat avec le nucléaire. Donc, c'est le moment où il y a un peu de pépettes qui tombent. Voilà, 100 000, 200 000, 200, 204. Alors, on vend une technologie en deuxième action. On n'a vraiment que ça à faire. Il y a un nouveau contrat qui arrive du coup. Envoyer un touriste en orbite. Réussir un lancement avec la caractéristique vol habité au moins 2 astronautes. Ouais, je peux mettre des vols habités. Ça paye bien. Peut être intéressant, peut être intéressant. Donc, ça c'est ok. En plus, c'est pas très cher à payer. Et du coup, la conception. Bah ouais, on achète un truc qu'elle puisse le revendre. Non, mais c'est pas déjà fait ça? Non. Si, non, mais je fais n'importe quoi. On se calme. Bon. J'ai 100. J'ai 280. Nouveau tour. Donc, je prends mes 60 000. Donc, j'ai pris mes 60 000. On tire une carte. On est tour 5. Évaluation de puissance. Si la poussée totale des technologies construites sur l'aire de lancement est égale ou supérieure à 20, le joueur acquiert immédiatement 60 000. Dans le cas contraire, le joueur défausse un dé de lancement. Donc j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je n'ai pas une poussée supérieure à 20. Donc je perds le dé que j'ai eu du mal à gagner. Mais ma fusée serait prête. Si je lance ma fusée, j'ai toujours pas assez d'argent.
contre, je gagne 140 000. Donc, 140 000, 200, 300, 400, 480. Je serai bon si je réussis dès maintenant à envoyer ma fusée. Mais pour ça, il faut savoir donc il faut que elle soit dans la spécialité. Lui fait la construction. Il manque un ingénieur. Je peux pas. Si elle la met dans la construction et lui je le mets dans le lancement. Donc déjà elle booste hop la poussée. Donc ça sera une poussée de 3, 9, 10, 11, 12. Je vais avoir une poussée de 12. J'arrive sur une poussée de 12 et en poids 3, 4, 5, 6. Donc j'ai un rendement de 1,9. Non, pas du tout, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, non. Et en poids 3, 4, 5, 6 et bientôt 7. Donc ça change rien, j'ai 1,4. 1,4. Ça sera un 4OD. Et je réussis. Donc, on la met comme là. On fait les fjords. Tac. Donc, elle boost. Elle en construction pour 20 000. Elle rajoute un petit module avec des gens dedans. Ça rajoute du poids, c'est tout. Ensuite, j'ai fini les actions d'ingénieur. Tac, tac, tac. Elle fait un test. Le test est réussi. Et là, j'essaie d'envoyer la fusée. Donc, je dois faire... J'ai un rendement de 1,4. Donc, 1,4 pour faire un test géostationnaire. C'est 4. OD. Il aurait fallu vraiment, pour descendre en dessous, monter sur des rendements ultra puissants. En fait, là, le démarrage, c'est plus faire des tests, remplir sa fusée le plus rapidement possible et faire des tests, en fait. Bon, on va voir. Je lance ma fusée en Géo 6. J'ai un ingénieur qui vaut 6, donc je peux le faire. Et j'ai fait un 5. 5, voilà. Donc, ma fusée a bien décollé. Donc, est-ce que j'ai réussi en lancement avec la caractéristique vol habité? Donc, au moins 2
astronaute, c'est pas la caractéristique vol habité. Aïe. J'ai envoyé 2 personnes, mais c'est pas la caractéristique vol habité. Ah mais si, c'est peut-être ce symbole en fait qui veut dire que c'est un vol habité. Oui, voilà. Donc voilà, bon ben ça permet juste d'avoir plusieurs. Voilà, donc effectivement, tout ça, en fait, ça part après de ma fusée. Et je peux faire des lancements supplémentaires, je pense, après, en améliorant toujours ma fusée. Ok, du coup, je prends 140 000. 80, 40 000. J'ai réussi à faire un lancement. J'avais oublié ça. Je prends 80 000. Et donc, 200 000, 300 000, 400 000, 500, 20 000. Donc, première mission réussie. Je l'ai fait en 5 tours. Bon, c'est que c'est pas si difficile que ça. Donc, premier rapport, en fait, faire décoller une fusée, c'est pas compliqué. Par contre, calculer le rendement pour ce qu'on va faire, ça complexifie un petit peu. Je pense que pour les premières missions, ça va aller. Mais je pense qu'on va vite se trouver à un moment à créer la fusée parfaite pour ce qu'on veut faire. Et du coup, à devoir passer des tours presque à vide pour acheter de la technologie nulle, je sais pas. Va falloir voir. Mais ça va vite être dur. Je sens que ce jeu va être vite d'être dur, mais ça joue. Bon ben voilà, c'était ma première partie. Je pense qu'on va au moins se retrouver pour 2-3 autres parties facilement. Parce que j'ai été frustré un petit peu de tourner des vidéos sur l'ordre de VL. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, parce que j'ai tourné des vidéos sur l'ordre de VL. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au montage, ma position de caméra était immonde et qu'on ne voyait strictement rien. Ce qui n'a absolument pas aidé à rendre la vidéo claire, donc j'ai préféré ne même pas la mettre. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.